Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour l'instant café de ce jour, de ce lundi 24 janvier 2022. J'espère que de votre côté, eh bien, tout va au mieux et puis que, voilà, que vous avez eu l'idée d'aller poster le petit café du jour. On va regarder ensemble qui c'est qui a été posté dans l'instant café du jour. Dieu sait. J'adore. Ok. Donc, on a Crossmar, Mini Rika, Marie-Pascale, avec deux tasses, Dieu sait. La Fée Céleste, Patricia Lasserre. Ok. Donc, petite info pour ceux et celles qui ne savent pas encore comment faire. Donc, vous allez sur la page Facebook du Centre Ginkgo, vous avez tout en barre d'infos, hein, les liens ils sont déjà dessus. Et puis, vous allez sur la page Facebook et vous arrivez sur ce petit bonhomme, d'accord? L'instant café, vous allez dessus sur commenter par exemple et ou vous appuyez pour faire la photo de votre café, comme ça vous l'envoyez directement, ou alors vous allez dans votre galerie et puis vous allez chercher la photo que vous voulez envoyer. D'accord? Ça c'est juste pour informer un petit peu ceux et celles qui veulent savoir comment faire, parce que j'ai quand même pas mal de demandes en privé. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Et c'est reparti, on recommence, plus récent, et on y va. Un diamant, un diamant. Alors, je vais commencer toujours. Alors, Patricia Lasserre. Coucou ma Susanna, j'espère que vous avez bien 5 du week-end en famille. Ok. Voilà ma question. J'ai eu la mâchoire un peu bloquée. Est-ce qu'il y aurait un message par rapport à la mâchoire? Merci, notre ange, bisous. Ok. Alors, tout ce qui concerne la mâchoire qui est bloquée après, si, encore une fois, il faut que tu ailles, faut toujours aller contrôler chez son docteur, hein. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quand je vois qu'il y a quelque chose qui dérange, je vais voir mon médecin, puis lui il me dit, ah, ça va, c'est rien, machin, gna gna. Ok, donc là, je peux chercher, ça veut dire que c'est vraiment l'émotionnel, l'énergie qui est autour, que là, je dois travailler, d'accord? Je vous invite vraiment à le faire. Ne partez pas, on n'est pas des docteurs, hein, donc on peut bien connaître son corps, mais quand même, on est quand même limité pas mal. Donc pour Patricia Lasserre, pour répondre un petit peu à ta question en ce qui concerne la mâchoire, c'est tout ce qui est en lien avec aussi la possession, d'accord? Attention, parce que je suis pas en train de dire que tu es possédé, ça n'a rien à voir. La possession dans le sens où on t'interdit involontairement de t'exprimer, d'accord? Mais ça peut être aussi toi, dans ton émotionnel, qui t'interdit de verbaliser, d'exprimer certaines choses, d'où la mâchoire qui est bloquée. Ça veut dire on empêche le dialogue, on empêche la discussion, d'accord? Puis tout ce qui est mâchoire, on n'oublie pas que c'est tout ce qui est en lien avec le dialogue. D'accord? Et c'est à travers le dialogue qu'on peut exprimer nos besoins, nos douleurs, nos peurs. Et si on t'empêche, que ce soit toi ou alors que quelqu'un de ton entourage ait une emprise un petit peu sur toi et inconsciemment ton corps réagit de cette manière-là, il est temps de réfléchir un petit peu comment s'en sortir. D'accord? Je ne sais pas si je suis claire avec ce que je te dis. Encore une fois, ma belle, le café il est trop clair, donc j'ai vraiment de la peine à lire. Mais tu vois très clairement, je vais juste prendre ici par rapport à ta question. On voit ici un petit peu le pendu, d'accord? Si je tourne à l'envers, on verrait un petit peu le pendu. Mais si on regarde bien, on a ici un petit peu le home. Donc c'est une question ah, comment je peux lui dire ça? Le home, c'est ta maison, d'accord? C'est ton équilibre intérieur. T'accuses? Et puis, vu qu'on me montre vraiment cette image à l'envers, hein, j'ai beau la regarder, mais on me la montre principalement à l'envers, et puis après, je peux la regarder à l'endroit. Donc, le message, c'est que, un petit peu comme le pendu, d'accord? Donc, tu es peut-être
inconsciemment en train de te tâter vis-à-vis de certaines choses que tu aimerais faire, entreprendre et tu te sens complètement déstabilisé. D'où on vient un petit peu te forcer dans la mâchoire ou on vient ici aussi te donner un coup de force, d'où aussi la possession entre guillemets, hein, d'accord, dans le sens où c'est vraiment aussi pour donner un coup de boost et des fois ce petit coup de boost il peut faire mal, d'accord, dans le sens où on a vraiment aussi cette mâchoire un petit peu bloquée, mais c'est vraiment pour dégripper un petit peu le tout. D'accord? Un petit peu comme si une énergie viendrait te prendre un petit peu là, donnerait un coup de boost, et puis toi tu le sens un petit peu engourdi, hein, un petit peu la mâchoire un petit peu engourdie. Mais encore une fois, tout va bien en ce qui concerne le corps, hein, d'accord? Attention à ça. D'où un petit peu ce pendu. Tu te tâtes, il y a des choses ici qui sont un petit peu ambiguës et ton corps réagit comme ça. Je te dis ça parce que non seulement on a le home qui représente ici ton toit intérieur, ta cahute, hein, charnel, mais ça représente aussi, si on regarde, maintenant que c'est à l'endroit, un petit peu le Bouddha. D'accord? Le Bouddha, c'est une conscience de qui on est. D'accord? Ça veut dire vraiment être dans la connaissance de son soi profond. Le Bouddha représente aussi la méditation et tout ça. Voilà, hein, je ne vais pas vous dire ce qu'est le Bouddha. Chacun va regarder un petit peu et prendre ce qui lui c'est à la croyance, quoi, tout simplement. Moi, ce que je comprends ici dans le Bouddha, surtout, je ne pars pas dans la religion hein, de ça, mais je pars vraiment dans ce qui donne un petit peu au premier jet, ce qui veut dire une reconnaissance de soi. D'accord? Une tranquillité, un apaisement. D'où la mâchoire. Il te manque hein, peut-être cette stabilité. Il te manque peut-être cette prise de conscience à des moments, te dire non, je stoppe, je vais prendre 5 minutes pour moi parce que je le mérite. Et où je vais dire ce que j'ai à dire à la personne parce que ça va tellement après rester intérieurement, ça va déstabiliser ma maison intérieure et puis ça va engendrer des déficiences par rapport à tout ce qui est articulaire. D'accord? Je ne sais pas si tu peux comprendre. Ce qui est joli, c'est que donc pour moi, il n'y a rien de grave. D'accord? Très clairement. Encore une fois. Mais vu qu'on est ici avec ce petit Bouddha, avec ce home, pour moi, le conseil que je pourrais te donner à travers ce café, c'est de faire un petit peu un petit moment de repos, de tranquillité, d'accord, où tu fais un petit peu de la méditation selon ta méthode, d'accord. Moi, je ne peux pas rester inactive pendant 40 minutes. Pour moi, c'est juste pas possible. Hein. Moi, je crève. Hein. C'est pas dans mon fonctionnement charnel, donc je ne vais pas faire quelque chose qui ne me convient pas parce que je serais juste en attente que le holà soit lâché, quoi. D'accord? Donc, je ne pourrais pas me lâcher complètement. Par contre, ma manière de faire pour la méditation, entre guillemets, ça veut dire que je relâche complètement euh, mon cerveau. Hein, je déconnecte total. Pour moi, c'est vraiment quand je fais le ménage. Mais voilà, chacun son trip, d'accord? C'est tellement mécanique qu'on réfléchit même pas et on vide. Ça, c'est ma méthodicité qui est mienne, d'accord? Donc, chacun a la sienne. Des fois, c'est pas compréhensible, mais voilà, on a tous notre fonctionnement. Et ce que je veux te dire ici, c'est qu'on a ici la flamme, donc la protection, d'accord? Aussi sur le plan ici familial, mais la protection aussi intérieurement, donc n'aie crainte, tu es protégé. Et on te dit ici que tu es en train de réaliser, comment je peux dire ça? Tu es en train de consolider ton arbre de vie. Et ton arbre de vie, eh bien, c'est toi ainsi que tous tes ancêtres, d'accord? Et cet arbre de vie, on voit qu'à un moment, elle a été un petit peu comme c'est, quand on regarde dans certains rochers, on voit ces arbres qui sont un petit peu dans le vide, mais qui tiennent par le Saint-Esprit. Des fois, on se pose la question comment c'est possible, mais c'est possible. Comme quoi, la nature, elle nous montre qu'elle a d'autres possibilités que nous, on n'ose même pas y croire. Mais toi, c'est un petit peu la même chose. On voit qu'à un moment, tu as dû te sortir hein, de ce lien peut-être familial, hein, quelque chose qui t'emprisonnait un petit peu de la normalité qui t'entoure, hein, par rapport aussi peut-être à la famille ou par rapport à ton éducation. On voit que tu as dû sortir, hein, tu as dû un petit peu te mettre presque en danger, entre guillemets, si je pourrais parler comme ça pour que tu comprennes, vu qu'on est un petit peu dans le vide ici, d'accord, pour pouvoir renaître en tant que personne, hein, en tant que Patricia, toi, en tant que toi.
D'accord. Donc voilà un petit peu. J'espère que tu as compris parce que c'est très beau ici ce qui en sort en tout cas. Malgré ce que je t'ai dit, on voit que on est vraiment dans cette réalisation, cette protection, d'accord? Et puis une reconnaissance de ton toi intérieur. Ça, c'est très important et très joli. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Alors, la fée céleste, bonjour, ma jolie Susanna Tichou. Euh, les guides ont-ils un message à me transmettre, s'il te plaît? Merci et une belle journée. Ok. Alors, je pense que tu l'as vu aussi. Si on regarde ici, on a l'impression que on est en train de travailler. euh, comment je peux dire ça? Pour moi, très clairement, on est en train de travailler sur ton troisième œil, d'accord? C'est un petit peu hein, dans ce sens-là. Et puis, on travaille pour lâcher ici un mental, une doctrine, je peux utiliser le terme là parce que ça parle assez quand j'utilise ça, une doctrine qui a empêché justement de libérer une partie de toi-même. Je ne sais pas si tu peux me comprendre. Parce que si on regarde, on pourrait y voir ici un crâne, avec une partie ici qui est en train de se dissoudre, d'accord? On est en train de faire exploser certaines pensées, entre guillemets, les détruire pour laisser place à du renouveau, à de l'apaisement et de la tranquillité, d'accord? Mais si on regarde aussi ce crâne, il nous fait aussi penser un petit peu à la lune, d'accord? Un petit peu à la face cachée. Donc, on voit que c'est quelque chose en lien ici avec le sentimental, donc le cœur, ça c'est propre à toi, d'accord? Donc, par rapport ici au message un petit peu de tes guides, si je pourrais me permettre, non seulement on voit qu'on est en train de travailler pour que tu puisses lâcher quelque chose de lourd, d'accord? On le voit ici. On est en train de veiller à ce que tu fasses ton travail, d'où difficile soit-il, mais en sécurité, en sérénité, d'accord? Ça, c'est première chose. Et deuxième chose, on a ici un bel escargot. D'accord? L'escargot représente la lenteur. Ça veut dire que ça représente aussi le moment opportun pour avancer. D'accord? Mais on n'oublie pas que l'escargot, c'est aussi l'auto-guérison. D'accord? Et c'est aussi un petit peu le symbole de l'infini. C'est-à-dire qu'on est sur son cycle. D'accord? Donc, malgré certaines ambiguïtés dans lesquelles tu es en train de passer, ma belle, non seulement ça fait partie, d'accord, mais c'est pour une auto-guérison. Ça prend du temps, c'est pas grave, mais ne t'inquiète pas vu qu'on veille au grain. D'accord? Donc, voilà un petit peu le message pour toi. Troisième œil, hein. Donc, je pense qu'il faut mettre certaines choses en place là. Alors, Marie-Pascale. Bonjour Susanna, ma fille Laurie Bertrand et moi avons un projet de création d'entreprise commerciale ensemble. Voyez-vous une réussite à ce projet? Ok. Non, vous êtes au taquet, j'adore. Donc, projet commun. Alors, j'aime bien parce que ça marqué la maman, puis c'est fou parce qu'on voit très bien, hein, on voit vraiment un petit peu l'embryon et puis l'idée. Donc, toi, c'est plus celle qui vient amener ce qui est nécessaire et ta fille, c'est plus elle qui va vraiment mettre en matière, réaliser, concrétiser. D'accord? Donc, ta question était, avant un projet de création d'entreprise commerciale ensemble, voyez-vous une réussite à ce projet? Ok. Donc, réussite, très clairement, je vais te dire un oui. Et non seulement il y aura une passerelle à un moment donné qui va faire accélérer les choses, mais on voit que pour l'instant, on est vraiment dans la collaboration ici mutuelle. Donc, ça commence par vous en tant que féminine. On voit qu'il y a une personne ici masculine qui va donner vraiment ce coup de jet, d'accord? Cette fluidité. Hein, et puis, on aura à un moment donné une passerelle qui va vraiment faire que tout prenne un petit peu son essor vraiment en grand. Alors, je ne sais pas si ta fille...
elle est mariée avec un enfant. Mais en tout cas, il y a de l'amour dans l'air. C'est joli. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. C'est excellent. Ton café, le café à la maman, il est mythique. Hein, c'est vraiment amener c'est la nourricière. J'adore. Oh, vous êtes chou. Allez, Miri Rika. Bonjour Susanna, que me raconte mon café aujourd'hui? Agréable journée à vous, ensoleillée, bonne semaine à tous, mais bien volontiers. Alors, ton café nous dit ici que tu es dans la construction, dans la réalisation d'un projet, d'une envie, d'un désir ici profond. D'accord? Vu qu'on est ici vraiment dans cette construction. Si on regarde, on peut voir que c'est quelque chose qui a été un petit peu dérangé, hein, qui a été un petit peu mis en stand-by. Peut-être qu'il fallait attendre le bon moment, hein, pour remettre en place cette construction, cette réalisation dans laquelle tu es. Et puis, si on regarde... Fais comme chez toi, parce que j'ai horreur quand ils font ça. Et si on regarde, on est vraiment dans ce yin et dans ce yang, d'accord? Donc pour moi, il y a vraiment un équilibre qui est en train de se mettre en place pour toi actuellement, d'accord? Et cet équilibre va amener à une réalisation nouvelle, d'accord? Vu que ici, on est quand même aussi dans un petit peu d'être en train de trouver aussi sa stabilité, sa tranquillité, pour pouvoir ici avancer, grandir, évoluer, d'accord? Vers quelque chose qui va amener ici vraiment, qui va venir déstabiliser, mais dans le sens positif. Un petit peu comme une tornade où d'un moment à un moment donné, eh bien, tu vas te trouver à un point nommé et tu vas dire, mais nom de bleu, comment j'ai fait pour y arriver? Hein, comment ça se fait que j'y suis déjà là? D'accord? D'où ces petites tornades, elles sont souvent positives parce que ça vient vraiment affirmer ton désir, hein, profond pour dire, écoute, tu es dans le bon schéma, dans le bon sens, continue, vas-y. On vient vraiment comment je peux dire ça? Euh, ah, quand on vient prouver. euh, ah, c'est un autre terme. Ah, mais bref, t'as compris ce que j'ai voulu dire. J'espère que t'as compris. J'espère que t'as compris. Donc voilà un petit peu ce que raconte ton café. Et les oreilles un petit peu en alerte, d'accord? Ici sur le plan... Oh, c'est joli, c'est tout mimi. Et mythique le café. J'adore, vous êtes au taquet. On voit ici que sur un plan sentimental ou amoureux, il y a vraiment les deux petits nounours qui se font un gros poutou amour. Hein. Je ne sais pas si tu arrives à voir, mais c'est trop joli, quoi. Donc, on voit qu'il y a une réalisation ici aussi sur le plan sentimental. Donc, peut-être des mots qui vont être dits, qui vont faire plaisir. Mais vu qu'on est ici vraiment dans ce moment câlin, pour moi, il y a vraiment un but commun qui va être réalisé par rapport ici au sentimental. D'accord? Et on a ici la réalisation, le couronnement par rapport à ce que tu es en train de mettre en place, hein, de construire. Il y a aussi une rentrée financière, une rentrée d'argent qui est prévue. Donc, voilà un petit peu ce qui te dit ton café. L'entrée d'argent, c'est par rapport à ce que tu es en train de construire, hein, d'accord? Et après, Crossmar, bonjour Susanna, week-end plein d'émotions, de tristesse. Oh merde! Difficile à retenir, qu'en pense mon café de ce matin sur sa gratitude? Émotion de tristesse. Ça m'étonne pas du tout. On voit ici plein de petits ronds comme ça. Hein. Ça représente un petit peu la tourmente, un petit peu comme quand on va dans les limbes, c'est comme ça qu'on appelle. Hein, enfin, comme c'est représenté hein, dans l'imaginaire de nous humains, quand on tombe un petit peu dans les limbes, on voit un petit peu toutes ces âmes hein, qui essayent un petit peu de prendre, de te tirer un petit peu dans tous les sens. Voilà, d'accord? Ça représente un petit peu ça. Ça, c'est un petit peu ce qui nous a été inculqué, hein, donc c'est un petit peu l'image. Mais on voit qu'il y a beaucoup
de lourdeur, c'est ça que je veux en venir, d'accord? Donc oui, ça a été un petit peu difficile pour toi, d'accord? On le voit que c'est encore assez j'arrive plus à tourmentueux. Je vais juste accéder à mon cerveau de temps en temps, j'aimerais bien quoi. Euh, mais il y a une chose aussi qu'il faut que tu comprennes, c'est que il y a un relâchement qui a été fait, d'accord? Pour te faire comprendre, c'est que cette tristesse par laquelle tu as passé, que tu es encore, hein, parce que ça, c'est au fil des jours que ça va aller mieux, hein, c'est pas en un claquement de doigts, hein, non. Mais on voit ici qu'il y a eu comme un clapet, donc il y a eu un effet déclencheur, d'accord, qui a fait qu'il y a eu tout cet émotionnel qui a dû être déversé et que pour l'instant, eh bien, ce petit euh, euh, ouais, ce qui doit fermer en fait n'est encore pas prêt de se fermer, d'accord? Parce que on voit qu'il y a encore des choses qui doivent être travaillées. Je ne sais pas, mais il y a ici de la discussion. Peut-être aussi, enfin, c'est pas tellement clair, hein, ta question, mais pour moi, j'ai l'impression que tu vas être mené à discuter, à dialoguer, à aller chercher peut-être de l'aide pour pouvoir justement travailler sur tout cet émotionnel qui refait surface, d'accord? Et puis qu'à des moments, tu ne comprends pas pourquoi c'est aussi fort, d'accord? Parce que peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir ici travailler. Et vu que ici on voit vraiment une personne à qui on demande conseil, quelqu'un qui est énormément euh, dans l'écoute à l'autre, donc pour moi c'est quelque chose ici qui est assez important qu'il faudrait entreprendre pour toi. Après si on regarde, on a ici un petit peu la petite souris, c'est Mimi parce que la petite souris, eh bien c'est aussi, ça représente aussi la survie, hein, et puis ça représente un petit peu euh, comment je peux dire ça? J'entends l'auto-guérison malgré que ce ne soit pas ça, d'accord? Mais je l'entends vraiment comme ça. Et cette auto-guérison me vient à travers ici les oreilles, hein, pas mes oreilles, les siennes, dans le sens où, vu que c'est pas cohérent, donc je demande, hein, parce que pour moi la souris ne représente pas l'auto-guérison, mais on me dit les oreilles, qui veut dire ici l'écoute, d'accord? Donc, on te demande très clairement ici de ouvrir un peu plus tes oreilles, d'accord, pour être à l'écoute de quelque chose, d'un effet déclencheur pour ton auto-guérison, d'accord? Et puis, vu que c'est la petite souris, elle a besoin de vivre avec ses congénères, d'accord? Donc, elle a besoin de partager. Dac, c'est peut-être quelque chose ici qui te manque, ou alors c'est quelque chose dans ce lien-là qui a été un petit peu déstabilisé pendant ce week-end et que tu vas devoir aussi travailler. D'accord? On nous parle ici d'un affrontement. Ici, on a le papillon. Donc, voilà, métamorphose, renaissance. Malgré qu'on parte un petit peu dans les tourmentes, plus je regarde, plus je vois se transformer ça en mode angélique, hein. Donc c'est bien joli. Donc malgré ce qui a été un petit peu déchargé, hein, c'était peut-être aussi tout un émotionnel qui était incohérent à la personne que tu es au jour d'aujourd'hui et que on a justement fait sortir les nuages pour que tu puisses vraiment voir la beauté qu'il y a. D'accord? Ça c'est aussi possible. Après voilà, je sais pas si j'ai été claire pour toi, mais je sais pas quoi te répondre. C'est ce que je vois dans le café. Donc voilà. Puis c'est tout. Ok, bah c'est tout. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de m'avoir posté votre café du jour. Donc encore une fois, je vous invite aussi à partager à vos amis, à vos connaissances. Comme ça, vous avez aussi la possibilité de leur offrir un message et tout ça gratuitement. Donc c'est un cadeau de votre part que vous faites aux personnes que vous aimez. Donc je vous invite vraiment à le faire, à partager et puis bien sûr à vous abonner si ce n'est pas fait. D'accord?
Donc voilà les petites pousses, je vous souhaite de passer une belle journée. Moi je vous dis à demain pour l'instant café du mardi. Et en attendant, ben, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée ensoleillée. Je vous embrasse.